Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement une chronique signée Mamouna Charki. Elle s'intitule Diplomatie marocaine, une semaine de clarté à New York. Ensemble, découvrons comment le Maroc a affirmé ses positions et consolidé son empreinte diplomatique à l'ONU. Au terme d'une semaine dense à l'Assemblée générale de l'ONU, Nasser Bourita a livré un bilan appuyé sur des rencontres ciblées et des positions affirmées sur les crises régionales, consolidant l'empreinte diplomatique du Maroc. Dans les couloirs fébriles de l'ONU, où la diplomatie se joue autant devant les caméras qu'à huis clos, Nasser Bourita a tenu son cap. Le ministre des Affaires étrangères a résumé, d'une voix posée, ce que le Maroc est venu chercher et offrir à New York, de la cohérence, de la constance et une présence active au cœur des grands dossiers. Entre bilatéral soutenu et prise de parole assumée, la méthode Bourita s'est inscrite dans le temps long de l'influence, celui qui additionne les gestes précis plutôt que les déclarations tonitruantes. Au premier rang, la question du Sahara marocain, clé de voûte de la politique extérieure du royaume. Rabat a réaffirmé son attachement à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, sous l'égide exclusive des Nations Unies. Les soutiens au plan d'autonomie, dans ce format, continuent de se consolider, a précisé le chef de la diplomatie, rappelant que la stabilité régionale passe par des réponses fondées sur le droit et l'effectivité. Dans un contexte où les équilibres se tendent, la clarté de la position marocaine a été martelée. Le Sahel a été l'autre fil rouge des rencontres. Pour Rabat, la sécurité ne se décrète pas, elle s'édifie avec l'économie, l'éducation et la coopération policière et judiciaire. La lutte contre le terrorisme, l'assèchement des financements et la promotion d'initiatives de développement ancrées dans les territoires ont été au cœur des échanges, avec l'idée d'un partenariat co-construit plutôt que plaqué. Loin des effets d'annonce, le Maroc s'est présenté comme un facilitateur crédible et un voisin concerné. Sur la scène moyen-orientale, le Maroc a réitéré son appel à la désescalade et au respect du droit international humanitaire, tout en plaidant pour une relance d'un horizon politique crédible, seul antidote durable au cycle des violences. La présidence du comité Al-Quds par le roi Mohamed VI a été rappelée, ainsi que les actions concrètes menées en soutien à la population de Jérusalem. Cette semaine new-yorkaise a été aussi celle des partenariats économiques et climatiques. Transition énergétique, sécurité hydrique, transformation digitale, mobilité des talents, les sujets ont afflué, au diapason d'une diplomatie qui sait que la crédibilité se mesure à l'aune de la coopération concrète. Dans un monde fracturé, le Maroc a misé sur la parole tenue et la main tendue. Au sortir de l'Assemblée générale, l'image laissée est celle d'un pays ferme sur ses principes, souple dans ses moyens, et stable dans ses ambitions. Voilà qui conclut cette chronique signée Mamouna Charki. Merci de votre attention. J'ai fait le maximum pour respecter à la lettre les propos de l'auteur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique, toujours fidèle à l'esprit et à la plume de nos auteurs.